Allez, donc aujourd'hui on se retrouve avec Cédric, on est à la pointe de l'île de Ré, donc à la frontière avec la Vendée, hein, si j'ai bien compris. Ouais, on est plus dans le 17 que dans le 85 quand même. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une pêche notamment au bar notamment, avec donc une zone, tu nous as dit là aujourd'hui tu as sélectionné différents spots qui vont nous permettre de pêcher à la fois avec du leurre souple, du petit poisson nageur. Tout à fait, tout à fait. On va faire quelques zones entre 10 et 20 mètres. On va essayer de travailler sur du leurre souple, très peu grammé, pour regarder un peu ce qui se passe. Et puis après derrière, peut-être aller chercher un peu plus en profondeur avec pourquoi pas du metal jig ou des leurres un peu plus plombés. Ah bah, c'est parti, on va essayer ça. Allez, c'est parti. Donc là on est dans une zone vraiment peu profonde avec des courants croisés. On voit bien qu'il y a des vagues autour de nous là. Cédric, tu as choisi cette zone parce que si j'ai bien compris c'est là où il y a un petit peu d'activité. Exactement, ouais. Ici on a très peu de fond, on a une houle qui prend bien là, sur tout le secteur. Des jeux de courant, beaucoup de courant avec un plateau qui remonte très très fort vers la côte. Et comme on peut le voir, on a une eau très claire avec des fonds rocheux, des grandes algues. Et on a très très souvent des bars qui viennent prospecter ici. Donc, ouais, parce que là il y a le biotope avec les laminaires pour pouvoir se cacher. Ouais, la zone est vraiment intéressante. Après là on arrive, on a essayé avec différents types de leurres. On a essayé avec des leurres de surface. Donc, comme on est trois, on s'est un peu réparti on va dire toute la couche d'eau. Il y en a un qui pêche au leurre souple, un autre au poisson nageur entre deux eaux là avec un petit jerkbait là comme ça là en 10 cm. Ça peut être aussi intéressant. Le but du jeu c'est de varier aussi, tu disais, la vibration. Voilà, le but du jeu c'est de varier un peu les propositions de pêche, hein. Là, les poissons sont vraiment en prospection, donc aussi bien au fond qu'en surface. Je me permets, David, comme j'en pêche pas. Allez, un petit check, bien joué. Super, voilà. Bravo David. Ouais, donc là on va se rapprocher du phare. On se rapproche un peu du phare, on va faire une dérive en peignant juste devant le phare là. Ok. Essayer d'aller un petit peu à ses pieds au maximum pour prospecter des zones un peu moins profondes. Mais là on a vu le courant s'est lancé, l'eau s'est teintée. En train de se teinter un peu plus, ouais. Ça peut être plus intéressant pour nous. Ouais. Et puis la température de l'eau, tu disais tout à l'heure, là on est tombé à 21 degrés, donc on a perdu 1,5 degré par rapport à la pleine eau, donc ça aussi c'est intéressant. Ça joue, ouais, ça joue. Et bon, écoute, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est parti. Là tu vois David, là on la voit bien, la zone de la veine de jus là, qui est juste devant, donc on va se mettre vraiment à l'aplomb de cette veine. On va pêcher dedans, on va normalement dériver dans le calme là qu'on voit aussi, pour aller récupérer la deuxième veine de jus juste derrière. Puis on va prospecter, on va regarder ce que ça donne. Donc là on voit au sondeur, Cédric, là il y a 4,50 m, c'est ça à peu près? Voilà, 4,50 m ici, et puis on aperçoit quelques traces ici, hein, sans doute du poisson en prospection. Là il y a une belle détecte là. Voilà. Un beau poisson. Ça c'est poisson ça. Bon David, c'est pour toi. C'est pour David. Bah écoute, j'ai cherché vraiment à poser le leurre au plus proche des cailloux, mais à y être trop proche, au final ça a fini dans le caillou. Et c'est pas un bar qui a pris le leurre, il est resté au fond de l'eau, hélas. Donc on fait vite fait le montage et on y repart. Hein. On va pas lâcher. Hein. On va prendre un petit ancho noir. Les eaux sont quand même assez claires. Ancho noir en 35 grammes. On va voir ce que ça donne. Eh ben moi j'ai pris le parti pris de dire que je vais jouer le coloris fluo. Parce que je me dis que peut-être que on pourrait jouer sur l'agressivité. Alors un petit fluo des fois ça fait la diff. On va voir ce que ça donne. Mais il sera sur la zone. Bon écoute là,
on va prospecter un autre spot un peu plus haut sur le plateau. Premier, deuxième plateau, on va essayer d'aller chercher un peu plus de profondeur. Ouais, donc là, ouais, on va descendre en profondeur, c'est ça? Ouais. Ouais. Là, on a vu que ce matin, ça n'a pas été très payant. Ce matin, on a cherché des zones où il y avait peu de fond. On a touché quelques petits poissons. Et là, on va essayer de voir si sous la couche des 15 mètres, on arrive à trouver les jolis. Allez, poisson, donc on vient de toucher un beau petit poisson là qui était collé sur le fond. Cédric nous disait qu'il avait eu de la détec justement juste avant. Posé sur 21 mètres là. Et je sais pas ce que c'est, voilà, un joli petit poisson. Ah, un bar. Un bar. Ah ouais, sympa. Ah, un beau poisson, voilà. Beau petit poisson. Ah, en plus avec une belle eau comme ça, magnifique. Il est reparti en pleine forme. Allez. Donc là on vient d'arriver sur une nouvelle zone, une zone de parc à huîtres, c'est ça si j'ai bien compris? Exactement, ouais. Donc là le but du jeu, ça va être de pêcher au-dessus des parcs. Pareil, poisson nageur. Plutôt. Poisson nageur, on prend des risques. Ouais, on prend des risques. Ça peut être très payant, mais on prend des risques. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je crois que c'est le plus gros. Hein. Ah oui, c'est le plus gros de la session. Donc là on vient d'arriver sur une belle chasse qu'on a réussi à avoir en toute fin de journée. Heureusement, j'ai envie de dire. C'est ça, ça sauve un peu la... Voilà, on fait des ça touches. sauve un peu la journée. On fait des touches. Il y a pas mal de poissons. Bon bah décrocher à nouveau. Voilà David qui nous fait un joli poisson, un joli petit bar encore. Oh merde. Allez, repartez vite. Hein. Il est reparti tout de suite. Ouais, c'est un macro qui conseille. Enfin. On a les macros dans les classes de bar. Un beau macro espagnol. Voilà, voilà. Et là je t'annonce que c'est un... Bon, c'est pas un gros poisson, mais... C'est maillé. C'est peut-être pas loin. C'est peut-être pas loin. Du bar. C'est un bar, ouais. C'est un bar, c'est sûr. Oui, du coup. Un joli bar franc de nos eaux charentaises. Et tu vois, on en parlait. On dit tiens, on va essayer avec un leurre souple au lieu de pêcher avec une petite cuillère pour essayer de sélectionner un plus beau spécimen. Et puis bah c'est le cas, voilà. Un joli bar. Ah, on a prospecté toute la journée. On s'est levé tôt, on s'est donné rendez-vous à 7 h du matin. On a prospecté toutes les couches d'eau. On a persévéré. On a fait quelques poissons, mais pour la plupart petits poissons. Et ben la patience paye parce que voilà, ce soir on tombe sur une chasse et puis on a décidé de rester aux abords et on touche quelques bars, quelques jolis bars. Voilà, donc il faut persévérer. En tout cas, merci Cédric. Avec merci plaisir. pour cette belle découverte de cette pêche autour de l'île de Ré. Bon ben voilà, ça s'enchaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et c'est une belle clôture de vidéo. Voilà, hop là. Il m'a mis un ouais, je suis. Ah bien, bravo David. Yes.